Donc le CD 2500T, 5 mètres de largeur de travail. La grande particularité des chômeurs à disque indépendants dans la gamme, ça va être la partie travaillante, le disque en lui-même. 173 mm de diamètre, 6 mm d'épais, 200 kg par millimètre carré au niveau de la pression du disque. Donc un disque relativement grand et une très grosse dureté, donc l'un des meilleurs du marché. Et la particularité aussi qu'on va avoir, c'est la forme de disque en lui-même qui va être d'une forme d'une assiette, ce qui fait qu'on aura toujours la même agressivité du disque, quelle que soit l'usure. Donc on retrouve la gamme MGX sur le second ensemble. Donc il est équipé avec une transmission PowerShift, donc 3 gammes et 8 PowerShift pour une meilleure adaptation au travail. À l'arrière, on trouve le cultivateur, le CU 3300C. Donc un cultivateur ici en 3 rangées, sécurité non-stop, alarme de ressort. La petite particularité de cet outil, c'est que ça va être un outil ultra polyvalent. Vous allez pouvoir faire du travail en profondeur, jusqu'à 30 cm de profond, donc type pseudo-labour avec des pointes de 60 mm, ou en travail superficiel pour venir déchaumer la surface avec des ailettes de 342 mm afin de scalper sur toute la largeur de l'outil. Différents types de rouleaux d'appui sont également disponibles au catalogue. Donc on continue avec le troisième ensemble, donc le tracteur charrue. Donc il a un empattement, ce tracteur a un empattement de 2,72 m et un poids à vide de 6,8 tonnes. On trouve les petites caractéristiques au niveau de la charrue, ça va être le même principe de sécurité non-stop que l'outil avant, donc sécurité à lame de ressort. La particularité de ce système, c'est qu'il fait que dès qu'on va avoir atteint le limite au niveau de la force à la pointe, celle-ci va venir se diminuer au fur et à mesure que l'élément va venir se lever. Donc on va franchir plus facilement les obstacles et éviter de faire remonter les pierres. La particularité aussi, c'est qu'on va avoir un système de vari-large, donc réglage hydraulique de la largeur de la prise au niveau de la charrue qui va s'étendre de 12 jusqu'à 20 pouces. Donc on continue avec le tracteur chargeur, le M751. Donc Antoine, notre chauffeur, donc, est équipé d'un semoir. Et donc celui-ci il est équipé en isobus. Donc Antoine peut régler directement son semoir via le terminal du tracteur. On continue avec la gamme M60. Donc ces tracteurs, donc, comme on disait, ils ont deux blocs moteurs, soit 3 litres 8. Donc ces tracteurs sont équipés avec une boîte mécanique avec un doubleur sous charge. On trouve sur ce modèle série 60 le semoir monograine, donc à transport pneumatique de la graine. La particularité, c'est qu'on va avoir un disque qui va être fixé sur une cloche qui elle-même va être entraînée en rotation. Donc il n'y a pas de joint qui va faire le pourtour du disque, donc qui ne sera pas de pièce d'usure à ce niveau-ci, donc une puissance nécessaire à l'entraînement du disque très faible. Grâce à ça, on va pouvoir intégrer des moteurs électriques afin de faire un entraînement électrique du doseur. Et grâce à ça, on va pouvoir faire de la coupure rang par rang et de la modulation de dosage. Sur le M7 en progression actuellement devant vous, on retrouve à l'arrière donc le combiné de semis. La particularité qu'on va avoir au niveau des aires rotatives, c'est qu'on aura 4 rotoromètres, donc on aura un parfait émiettement au niveau de la terre, une meilleure préparation du terrain. 190 chevaux de puissance admissible au niveau du boîtier. La particularité, c'est qu'on aura une fixation du rouleau à l'arrière qui va se faire par parallélogramme. L'avantage de cela, c'est qu'on va pouvoir avoir un meilleur suivi du terrain, étant donné que la barre de semis elle-même va être fixée sur le rouleau, afin de garder une profondeur de semis toujours la plus régulière possible. Donc, meilleure précision de semis. La particularité, c'est qu'on aura un doseur centralisé, donc ici un entraînement électrique, très utile pour tout ce qui va être essai de débit, mais également au niveau de tout ce qui est modulation de dosage, donc piloté directement depuis le boîtier en cabine du tracteur. Donc semoir complètement isobus, normalisé également comme le tracteur. Donc là, on va voir le pulvérisateur. Donc ici sur cette démonstration, donc on va montrer la coupure de section sur le tracteur combinée au GPS. Donc comme tu disais Gaëtan, un tracteur isobus GPS très utile avec un pulvérisateur Kubota également isobus. On va pouvoir faire de la coupure de section rang par rang qu'on va vous montrer un peu plus tard. Au niveau de la conception, la particularité c'est qu'on va avoir des bus qui vont être intégrés dans la rampe afin que celle-ci ne dépasse pas de la rampe en cas de contact au niveau du sol, donc pour avoir une parfaite protection.
Également disponible l'âme corps porteur qui va être complètement intégré sur le côté de la machine, qui va permettre d'éviter d'avoir des projections de terre durant le fonctionnement et de venir polluer le système. Vous allez voir devant vous l'ouverture des tronçons de gauche vers la droite, étant donné qu'il va venir recroiser le passage qu'il vient de faire et se rouvrir juste après. Tout ça grâce à l'isobus et à la coupure de section et localisation par GPS.